Voilà, alors, les textes de ce jour nous parlent du mystère de l'Église. L'évangile de Matthieu que nous avons entendu, tiré du chapitre 18 de Matthieu, est un évangile, tout le chapitre parle du mystère de l'Église. Jésus donne des indications pour la première communauté qui va se rassembler en son nom, pour l'Église. Et à travers ces indications, à travers les conseils que vous avez entendus, eh bien, nous voyons que si notre vie chrétienne, si dans notre vie chrétienne, il faut absolument cette relation personnelle avec Jésus, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien de démarre, on va dire. S'il faut à tout prix cette relation personnelle à un jour de notre vie, puis ensuite entretenue durant toute notre vie, il n'empêche qu'il ne faut jamais être chrétien tout seul. Nous avons besoin de la communauté. C'est une caractéristique vraiment de notre foi, c'est que la dimension communautaire est une dimension intégrante de notre foi chrétienne. On ne peut être chrétien seul. Sinon, on prend le risque soit de s'attiédir, soit de dériver dans une foi complètement subjective et qui n'a rien à voir avec, finalement, le message de Jésus. Donc nous avons besoin de la communauté chrétienne. Nous avons besoin de l'Église, nous avons besoin de la grande Église, mais nous avons besoin aussi de communautés plus locales, plus proches, communautés de proximité, que sont en fait les paroisses. C'est les paroisses, c'est dans les paroisses que l'on vit la réalité la plus proche de l'Église, et c'est dans les paroisses que nous sommes invités à vivre un certain nombre d'éléments, un certain nombre de conseils que Jésus nous donne concrètement. Vous avez entendu que Saint Paul aussi a dit dans l'épître tout à l'heure, la parole de Dieu a dit dans l'épître de Paul. Donc ces conseils sont à vivre au sein des paroisses. Aussi, lancer une année pastorale pour une paroisse n'est pas simplement parce que moi j'ai un club à conduire et puis il faut à tout prix que mon club fonctionne parce que sinon les mecs sont pas contents, il faut faire des statistiques et tout ça. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment quelque chose qui est d'institution divine. C'est Jésus qui l'a demandé. Et nous aimons nous mettre à son école et à vivre selon ses commandements. Et nous aimons suivre les recommandations de Jésus. C'est lui, Jésus, qui nous guide, et c'est vers lui que nous nous tournons pour avoir des conseils, pour savoir vivre notre vie chrétienne. Et donc, comme je l'ai dit, pas la vivre tout seul, mais Jésus nous demande de la vivre avec nos frères. Et nous chacun, nous sommes invités à prendre notre part pour cela, parce que là, la paroisse, la réalité d'une paroisse, bien évidemment, c'est quelque chose qui est donné par Dieu, hein, quand ceux des nouveaux qui arrivent sur la paroisse et qui découvrent une réalité qui existe déjà. Mais en même temps, il n'y aurait pas de chrétiens ici, il n'y aurait pas de paroisse. Donc c'est aussi chaque chrétien de locaux, là, qui vivent dans une proximité géographique, qui forment la paroisse, parce que chacun prend sa part, s'engage, à la fois et en premier lieu, j'y reviendrai, en se donnant à Dieu. C'est la première chose qu'il faut faire. Quand on est membre d'une paroisse, c'est d'abord, on se donne d'abord au Seigneur. On met Jésus au centre de notre vie, c'est ça. Le point commun de nous, tous paroissiens et des prêtres, c'est qu'on met Jésus au centre de nos vies. Enfin, on essaie. Parce on va dire qu'on n'y arrive pas, et c'est vrai. On essaie de le refaire continuellement. Mettre Jésus au centre. Mais ensuite, aussi entretenir ce que Jésus nous demande, cet amour mutuel. Jésus, dans l'Évangile, nous parle de la correction fraternelle. Mais si cette correction fraternelle n'est pas basée sur un amour mutuel les uns des autres, comme Jésus nous le demande, comme l'épître de Saint Paul nous l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas cet amour mutuel, il ne faut surtout pas faire de correction fraternelle. Ça se passera mal. Non, la correction fraternelle est basée sur l'amour fraternel. Cet amour fraternel est premier, et c'est don de Dieu aussi, mais il faut chercher à l'accueillir, à le rechercher. Cet amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient aimer en nous. Voilà. Donc nous sommes invités à nous mettre en relation. Mais vous avez entendu aussi dans l'Évangile de ce jour
fait de se mettre d'accord, c'est pas simplement se mettre d'accord sur le thème, mais c'est de se entrer dans une communion fraternelle les uns vis-à-vis des autres. Une charité fraternelle mutuelle. C'est une vraie communion. Donc mettez-vous d'accord et puis demandez les choses ensemble et Dieu vous exaucera. Quand 2 ou 3 sont réunis au nom, je suis là au milieu d'eux, et ensuite, quand 2 ou 3 se mettent d'accord, et bien Dieu entend cette prière et l'exauce. Et donc c'est ce que nous sommes invités à faire en paroisse, et nous sommes invités à grandir dans cette charité fraternelle, et la paroisse est là pour nous y aider, pour nous pousser dans la communion fraternelle, parfois pour nous aiguillonner un peu, parce que c'est facile de venir à la messe et ensuite de vivre. Je ne doute pas qu'on essaie de vivre en chrétien, mais un peu indépendants les uns des autres. Et la paroisse est là pour nous aiguillonner, pour nous proposer des choses. Alors, pour illustrer un peu comment Dieu s'y prend pour nous aider à vivre en chrétien, et comment Dieu s'y prend pour bénir, pour nous bénir, c'est-à-dire nous donner la bénédiction, nous donner sa grâce en abondance, telle qu'il nous l'a promis. Personnellement et communautairement, je vais raconter une petite histoire. C'est pour ça que j'ai demandé aux enfants de partir, parce que les enfants, ça ne s'intéresse pas à ça. Je vais raconter une petite histoire, qui est une histoire très connue en fait, c'est une sorte de petite parabole. Il était une fois que j'ai entendu ce livre, je ne dirai pas où, parce que certains le savent. Il était une fois un mendiant à la porte d'une ville qui mendiait donc sa nourriture pour pouvoir vivre au jour le jour. Les passants, ceux qui rentraient dans la ville, avaient l'habitude de lui donner quelques grains de blé pour qu'il puisse ensuite faire un peu de pain le soir et manger à sa faim, j'espère. Ce mendiant avait l'habitude en même temps qu'il recevait les grains de compter pour voir un peu où il en était dans sa journée. Donc voilà, il faisait ça tous les jours. Un jour, le roi s'annonce, le roi du royaume, voilà, il s'annonce avec toute sa cour. Et là, le mendiant se dit, voyant arriver le cortège, je dis trop bien, là, évidemment, comme le roi a bonne réputation, il va me donner en abondance. Donc je ne vais plus avoir à venir pendant au moins un certain temps, voire jamais, plus avoir à venir à la porte de cette ville. Le roi fait arrêter de fait le cortège, descend du carrosse et vient vers le mendiant. Et voilà que, à la surprise du mendiant en premier, mais aussi de ceux qui étaient autour du roi, eh bien le roi lui tend sa main, attendant du mendiant une aumône. Le mendiant, un peu contrarié et un peu gêné, prit dans son paquet de grains qu'il avait déjà récoltés 3 grains qu'il donna au roi. Le roi le remercie chaleureusement et repartit. Imaginez la déception du mendiant. Le mendiant termine sa journée, rentre chez lui et refait le compte de ces grains de blé collectés. Et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il découvre que les 3 grains de blé manquants qu'il avait donnés au roi, eh bien il les retrouve dans son sac, mais ce sont devenus 3 grains d'or. C'est une parabole qui nous dit comment Dieu s'y prend avec nous. Dieu a besoin de notre fiat, pour reprendre l'expression mariale. Il a besoin de notre oui, mais pas un oui du bout des lèvres, un oui comme Marie, un oui total, un oui don total. Il a besoin de cela pour nous bénir. Il nous promet de nous donner au centuple. Mais pour cela, il nous faut apprendre à donner à notre Seigneur, car c'est ainsi que, entendant, voyant notre oui, le Seigneur peut intervenir dans nos vies et dans notre paroisse. Vous comprendrez qu'en devine le mendiant aurait dû tout donner, parce qu'il aurait eu un sac d'or. Parfois, nous sommes un peu comme ce mendiant. Nous donnons peu et donc nous recevons peu. Voilà.
c'est ainsi que la paroisse propose aux paroissiens de donner, de se donner. En premier lieu, je le disais tout à l'heure, il faut se donner à Dieu. Ça, c'est la première démarche. Et nous avons deux démarches sur la paroisse. La première démarche, beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est celle de l'adoration eucharistique. Cette adoration, elle est faite pour mettre en pratique l'évangile de ce jour. Mettez-vous d'accord pour prier, voilà, pour demander au Seigneur. Elle est faite parce que c'est une chaîne de prière. C'est une communauté qui prie. Même si on se succède, c'est une communauté qui prie. Et donc le Seigneur est vraiment là au milieu de la communauté. Il est vraiment là qu'il entend notre prière. Mais elle est faite aussi pour que nous puissions nous donner. Pour que nous puissions vraiment donner de notre temps au Seigneur, concrètement, et pas simplement dans les bonnes intentions. Aussi, donc l'adoration, ça fait 4 ans, elle a lieu jour et nuit, elle est perpétuelle, mais tous les ans, il nous faut relancer, réinviter à l'institution à l'adoration, et je le sais, j'en suis convaincu, le Seigneur en appelle parmi nous à s'inscrire. Parce qu'il y a des trous, c'est pour ça que je sais. Je sais qu'il y a des gratuits. Comme il y a gratuits, automatiquement, le Seigneur en appelle. Non. Vous doutez? Le Seigneur en appelle parmi nous. Il y a des gens parmi nous qui doivent s'inscrire. Et si possible, tout le monde, tous ceux qui sont pas inscrits, ils s'inscrivent. Bon, la seule excuse, c'est ceux qui habitent trop loin. Ah, voilà. Bon, ils peuvent venir une fois par mois. Non. Voilà, donc, et puis alors, s'inscrire particulièrement de nuit, hein, ça fait partie des horaires les plus difficiles, alors on peut s'inscrire à plusieurs la nuit, mais pour pouvoir tourner, pour que ce soit un peu plus léger, mais c'est important, cette prière de nuit. On voit Jésus qui prie des nuits entières. Et c'est cette action que nous faisons. On le fait dans la continuité de Jésus. Le Seigneur qui nous appelle à plusieurs endroits dans l'Évangile, veillez et priez. Vous n'avez pas été capable de veiller avec moi 1 heure. C'est pour ça qu'on fait des plages d'1 heure. Et puis surtout, cela montre que personnellement et en communauté, nous croyons en la puissance de la prière. La puissance de la prière. Voilà, ça c'est la première manière de se donner. Je vous encourage vraiment à faire cette démarche. La deuxième démarche, pour mettre le Seigneur au centre, c'est la consécration, se consacrer sa vie à Jésus par les mains de Marie. On le fait déjà aussi depuis, alors là, 5 ans. Depuis 5 ans, le 8 décembre chaque année. On le fait en paroisse. Au début, les premières années, je l'ai fait au nom de tous, en tant que curé de la paroisse, je l'ai fait au nom de tous. Certains, beaucoup d'entre nous, vivaient cette démarche avec le cœur. Mais là, cette année, on voudrait aller un peu plus loin et proposer qu'on puisse le faire avec beaucoup plus d'implication personnelle. Non pas que ça va prendre beaucoup de temps, je vous rassure. C'est toujours un peu la crainte. Autant pour l'adoration, il faut se convaincre qu'il faut prendre 1 heure par semaine pour y aller. Autant là, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Seulement, il y aura une préparation qui sera proposée. Une préparation de 33 jours. Le père Philippe Héroux a édité un livre où il reprend un certain nombre d'écrits de Sainte Marie Grignon de Montfort et où il met toute la retraite de 33 jours que Sainte Marie Grignon de Montfort propose pour préparer la consécration à Jésus par Marie. 33 jours, chaque jour, en priant avec quelques textes, eh bien, on arrive à se donner de plus en plus, à s'abandonner. Et donc, ce livre sera proposé à la fin de la messe, parce qu'en fait, on propose à tous les paroissiens qui le souhaitent de pouvoir faire cette retraite de 33 jours chez soi, évidemment, avec la consécration solennelle le 8 décembre. Ça va commencer le 5 novembre, et le père Philippe Marie, qui nous rejoindra, parce qu'il est parti célébrer la forme extraordinaire, la messe forme extraordinaire, le père Philippe Marie nous fera quelques conférences à des moments précis qui correspondent à des étapes de démarche, de don de soi, avec Marie. Donc il nous expliquera ça plus tard. Alors, toujours est-il que le livre sera en vente à la fin de la messe, puis sachez que les droits d'auteur du livre sont reversés à la paroisse. Père Philippe Marie a décidé ça, donc c'est très bien. Voilà, mais j'ai déjà été très long. Voilà, dernière chose, il y a aussi
Donc j'ai mis le don de soi au Seigneur en premier, hein, j'ai développé, voilà, et puis après don de soi aux frères et sœurs. Parce que si c'est pas concrétisé, c'est théorique et ça ne vaut pas grand-chose. Donc il faut concrétiser dans le don de soi aux frères et sœurs, après dans la vie quotidienne. Mais aussi la paroisse est là pour nous y aider. Il y a des services paroissiaux à pouvoir. Donc vous aurez une feuille tout à l'heure en fin de messe pour pouvoir remplir, pour pouvoir cocher. Et puis en fonction des réponses, la paroisse vous recontactera pour remplir un certain nombre de services paroissiaux. Sans l'engagement des baptisés, une paroisse qu'avec des prêtres qui font des trucs, excusez-moi, mais les prêtres sont inquiets par rapport à la vitalité de leur paroisse. Et puis c'est pas normal. Évidemment, c'est tout le monde qui prend sa part dans la vie de la paroisse. Donc voilà, il y aura des services paroissiaux qui seront proposés, et puis aussi un week-end prochain, on développera la question des fraternités paroissiales, parce que c'est pas assez bien connu, et toutes les vertus des fraternités paroissiales. Il y aura aussi les repas de solidarité, donc ça c'est vraiment pour le service du plus en difficulté parmi nous, et même en dehors de notre communauté chrétienne. Donc sur la paroisse, chaque dernier dimanche du mois, il y a les repas de solidarité qui sont proposés, et puis aussi des formations. Voilà, je ne vais pas développer davantage, j'étais déjà trop long. Merci de votre patience. Amen.